Dinan trouve deux composantes. Il y a plusieurs hypothèses. Ça serait soit Din Anna, soit Din Nantes. Din, c'est la forteresse en fait. Et Anna, ça serait soit le nom de la déesse mère en fait, des Bretons insulaires, ou alors ça peut aussi désigner un lieu marécageux. Et Din Nantes, Nantes c'est la vallée, donc là il y a la vallée de la Rance à proximité. Donc c'est un site idéal je pense pour construire une forteresse sur cette période-là parce qu'on contrôle une voie de commerce et de navigation avec la Rance qui pénètre dans les terres. L'époque mérovingienne, c'est une période qui est charnière et qui est entremêlée en fait, entre histoire et légende. En fait. Ça se dessine en ombre chinoise. On a une passation qui se fait doucement vers la chrétienté. On a petit à petit les trois grandes classes en fait, qui se mettent en place, la seigneurie, le clergé et les paysans qui vont commencer à se marquer à cette époque. On ne commémore plus la gloire des rois païens, on ne commémore plus la gloire des dieux. Maintenant, la vertu se place non pas dans les exploits guerriers, mais dans ce que nous inspirent les saints. C'est une période qui est très méconnue, mais qui est très importante parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se passent à ce moment-là, avec l'arrivée de plein de peuples. Et tout ça, finalement, va donner naissance à l'Europe qu'on connaît. Le phénomène le plus marquant, c'est le nom des pays qu'on trouve encore aujourd'hui, des pays et des régions, qui prennent vraiment souche à cette période-là, cette période dite des grandes migrations. Donc, bien entendu, il y a la France avec les Francs, mais il y a aussi la Bourgogne avec les Burgondes, l'Allemagne avec les Alamans, l'Angleterre avec les Angles et les Saxons, et donc la Bretagne avec les Bretons.